Est-ce qu'il a des informations au niveau, par rapport à ce qui se passe, au niveau géopolitique, au niveau, peut-être même au niveau politique? Est-ce qu'il y a des informations à nous donner qui seraient utiles de comprendre, peut-être même de diffuser? Voilà, ce que je vois, c'est comme s'il y avait quelque chose qui explosait quelque part. Euh, si je regarde, enfin, si je fais attention au globe terrestre là que je vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui explose du côté de, en Asie, peut-être vers l'Inde, quelque part comme ça. Et vaguement, ça me dit que si on continue dans ces histoires de guerre et de vouloir toujours chercher du pouvoir, ça pourrait finir comme une arme qui explose en fait, et qui fait vraiment beaucoup de mal à l'humanité, à la Terre, avec des répercussions plus larges aussi sur l'univers. Comme si les humains allaient pouvoir allaient utiliser une nouvelle arme, mais qui peut être beaucoup plus puissante que ce à quoi ils s'attendent. Et j'ai l'idée de 50 ans, genre que ça pourrait arriver dans aux alentours de 50 ans à partir d'aujourd'hui, quelque chose comme ça. Et là, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Yeah. Par rapport à la situation actuelle, est-ce qu'il a des informations, des conseils à nous donner? Alors, ce que je perçois, c'est que si ça continue dans ce sens-là, je vois avec les guerres, avec les personnes qui peuvent arriver au pouvoir, tout ce genre de choses, c'est ce qui pourrait nous amener à dans 50 ans. Ce serait un enchaînement d'événements, en fait, qui pourrait nous emmener jusqu'à l'explosion de cette arme. Mhm. Et en gros, il est urgent de faire en sorte que ces personnes n'accèdent pas au pouvoir ou en partent, en tout cas. Pas les personnes qui pourraient causer Mhm. ces dégâts. Mais pour ça, du coup, il faudrait que toute une partie de la population qui est endormie puisse se réveiller rapidement, sans quoi ces personnes accéderont quand même au pouvoir, puisqu'elles savent, comment dire, là, j'ai l'expression orienter les foules qui viennent, ou rallier les foules à leur cause, voilà. Savent employer les mots qu'il faut pour avoir la confiance de la population, alors que ce qui cache est beaucoup plus grave et important. Parce qu'ils disent pas, dans le sens de ce qu'ils cachent, c'est ce qu'ils disent pas, en fait, ce qu'ils mettent pas en avant. Mhm. Vraiment leur volonté profonde. Et que si on arrive à mettre ces projets ou ces volontés en avant, ça montrera leur vraie image et beaucoup de gens ne les suivront plus. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à, au fait que devant tout ça, on se sent parfois impuissant,
ne sait pas quoi faire. C'est quoi le message derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'au niveau individuel, vraiment en tant que personne seule, on ne peut pas avoir d'impact suffisant. Mhm. Il faut que ce soit, j'ai l'idée d'engrenage, comme un engrenage, qu'il y ait quelque chose qui se mette en route. Attends, j'essaie de... C'est comme si quelqu'un commençait à appuyer sur un endroit et qu'une autre se disait, ah mais oui, moi aussi, et puis ça, et puis tu vois que ça ramène plein de monde. Et c'est le groupe, en fait, Mhm. qui aura de l'impact. Et qu'en tant que nous, tout seuls, ce sera pas suffisant. Oui. Et je crois que ça se joue à un niveau plus haut que, pas plus haut. Euh, c'est pas, par exemple, simplement en relayant l'information ou ce genre de choses que ça aura assez d'impact. Là, j'ai l'impression que ça, comme si ça allait dans les dossiers cachés gouvernementaux ou des choses comme ça. Si c'est pas assez clair, tu me dis, hein. Oui. Ok. Euh, Parce que pour moi, ça me paraît clair, j'ai les images, mais Mhm. c'est facile à expliquer. Euh, Comme s'il fallait vraiment fallait aller déterrer ou ouais, déterrer des dossiers cachés et que là, il y aurait plus euh, comment dire, d'interrogations possibles sur quels sont vraiment leurs projets et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils veulent vraiment faire. Non, c'est même pas au niveau des gouvernements, je crois que ça se cache. Je sais pas, ça D'accord. m'amène vers une organisation, mais Ok. j'ai pas de nom, rien. Mais ouais. Comme s'il y avait une organisation derrière ces personnes politiques qui veillaient vraiment à ce que ça reste caché et qui en même temps établissaient les projets, tu vois, la ligne Mhm. de conduite. Et comme si c'était vraiment bien verrouillé, quoi. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Comment? Pour l'instant, c'est ce que j'ai comme Pour l'instant, c'est ce que... image. Ça Ok. reste là, ouais, à l'espèce de verrou là à atteindre. Je vois quand même qu'il y a une ou deux personnes qui peuvent euh, comment dire, prendre pas l'initiative, mais révéler un peu ce qui pourrait se cacher. Oui. Et que si elles sont pas soutenues, ça suffira pas à éveiller les consciences. C'est important après qu'il y ait vraiment un soutien massif Mhm. derrière ces personnes. Il n'y a que comme ça que ça pourra avoir un impact réel et Mhm. rapide. Est-ce que tu as accès à c'est qui ces personnes ou pas? Pas précisément, mais ça me donne l'idée que des journalistes, peut-être d'investigation, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui pourrait déjà être connue ou au moins avoir euh, de qui on pourrait entendre la voix, et peut-être comme un journaliste ou un porte-parole de quelque chose. Et après, donc là, je vois que c'est un peu la figure principale, parce que c'est elle qui peut porter le message, mais qu'elle est accompagnée par, je vois deux personnes autour d'elle, qui feraient partie de son équipe de travail peut-être, ou des gens avec entre qui ils ont l'habitude Mhm. de faire ce genre d'enquête ou d'investigation.
Ouais, je vois ces trois personnes-là sans que ce soit plus précis. Et je vois surtout l'importance qu'une fois que c'est un peu comme s'ils déterraient je vais appeler ça le secret, mais c'est la chose à voir. Comme si une fois qu'ils déterraient le secret, c'est à ce moment-là que tout le monde devait. J'ai l'image des gens qui portent, en fait, la foule, par exemple, qui porte, tu vois, quelqu'un. Et soutenir. Mm. Ouais, ça me donne. Et que là, c'est important à ce moment-là d'être vraiment en nombre pour les soutenir. Mm. Et ça me dit que c'est aussi important parce que c'est des personnes qui peuvent risquer leur vie en faisant ça. Et donc, plus ils auront de soutien, et plus l'info se relaiera, plus ça assurera, entre guillemets, leur sécurité. Ça Mm. sera plus difficile de les atteindre et de leur faire du mal sans, sans que ça se sache. Tu vois, Ok. Et nous, alors, à notre niveau individuel, ce serait quoi notre rôle, à part de les soutenir? Alors là, je perçois comme si on pouvait, enfin à plusieurs, même à des centaines ou des milliers, hein, c'est pas- euh, toutes les personnes qui se sentent concernées se réunir peut-être à certains moments, essayer de faire. Alors, j'ai l'image comme si c'était ouvrir notre cœur tous en même temps. Mm. J'ai l'image un peu comme une toile de pompier, tu vois, qui serait tendue sous eux, mais forcément qui se verrait pas, elle est invisible, mais comme si les vibrations qui partaient de notre cœur à tous se rejoignaient au centre et que ça créait une espèce de grande toile de pompier qui était là pour les soutenir. Ok. Le... Donc avant que la foule arrive, c'est-à-dire pendant toute leur investigation et leur recherche. Mhm. Ouais, je me dis on n'a pas besoin d'être beaucoup. Je vois 10, enfin 10, 20, quoi, ça pourrait suffire. 10, 20 personnes Ok. qui font ça en même temps. Et peu importe où elles sont, elles peuvent être à distance, même qu'elles peuvent être éparpillées partout dans le monde. L'important, c'est que ça se fasse en même temps, qu'il y ait cette conscience qu'on fait ça ensemble, parce que ça mènera plus de force. Et je vois, c'est juste comme si les personnes qui faisaient ça étaient assises en tailleur, tu vois, un peu en position de méditation. Oui. Donc, comme si c'était une méditation, en fait, qu'on se focalisait sur notre cœur, qu'on imaginait toute une vague là, de cœur, d'amour qui partait de notre cœur, qui se, qui part en s'élargissant comme ça. Et que ça fait comme un peu comme des vagues, tu vois, que ça vient par, ou des ondes. Mhm. Voilà, comme quand on jette un caillou dans l'eau et qu'après ça fait plein de cercles qui s'éloignent. On pourrait visualiser ça part comme ça de notre cœur. Et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une phrase ou des sons à faire en même temps. Ça, pour l'instant, je les ai pas. Ok. Peut-être peut-être juste des sons un peu vibratoires, pareil, qui font vibrer le corps, peut-être. Un peu, tu vois, comme le home que certaines personnes font, ou juste un ou trouver un son qui fasse vibrer le corps comme ça et que ça aidera à propulser les ondes qui partent de nous. Et à part envoyer de l'amour, ouvrir son cœur comme ça, est-ce que derrière, il y a une intention, une autre intention particulière ou pas?
à mettre. Ça me dit que chacun peut y trouver, enfin, formuler l'intention comme il le souhaite, mais que l'idée, c'est quand même euh, d'arrêter ce mouvement. J'ai pas le mot, je cherche. Parce que c'est pas, j'ai pas le mot, c'est pas le mal, mais c'est pas quelque chose de négatif. Ou est-ce qu'on pourrait dire alors plutôt d'aller vers la paix? Alors, je crois que c'est pas ça non plus, que la paix, on n'est pas obligé d'en venir directement à la paix. Ok. Mais c'est qu'il faut arrêter cette espèce de gros mouvement là en fait, moi je le visualise comme ce qui nous amène à un truc qui explose à la fin. J'essaye de trouver les mots ou l'image qui en correspondent. Ouais. Alors ça me dit que mettre l'intention d'éveiller les consciences, ça pourrait suffire puisqu'on parle Ok. voilà, que les gens reprennent, se reconnectent et en même temps aient conscience des réels projets. C'est ça, je crois que éveiller les consciences, ça suffirait parce que ça veut dire plusieurs choses en même temps. D'accord. Merci. Mm. Wow. Mm. Et ça me dit qu'on peut, si on veut, nous être à l'initiative de ce groupe. Voilà, Eh enfin, ben, nous, voilà, bah ouais. que c'est possible, il y a pas besoin de statut ou de rôle particulier, que dès l'instant où on est reconnecté et où on veut participer à cet élan, c'est possible. Donc il faut pas traîner par contre. Et en termes de fréquence, ce serait quoi qui serait approprié? Mais pour l'instant, ça me dit comme si au début, ça pouvait être par exemple une fois par semaine, histoire de solidifier, enfin de créer vraiment la structure de base bien solide, et qu'après, ça pouvait être au ressenti, qu'on pourrait, enfin, je dis on en parlant des personnes qui vont initier euh, cette activité, je dirais. Mhm. Que, en créant ça, de toute façon, on va se connecter à l'énergie aussi à des personnes qui cherchent. Et qu'en fait, ça viendra se faire naturellement après. On sentira si on a besoin de le faire toutes les 2 semaines ou une fois par mois, ou Ah, peut-être ne plus le faire pendant plusieurs mois et d'un coup, on sent qu'on a besoin de reprendre toutes les semaines pendant 3 ou 4 semaines, par exemple. Et qu'on n'est pas obligé de se relier physiquement, c'est-à-dire on n'est pas obligé, par exemple, de se connecter par Internet et de se dire, bon, c'est bon, là, on commence à 3. Ça peut être suffisant de se dire, on le fait, par exemple, lundi à 21 heures. Et que chacun de son côté, à 21 heures le lundi, on s'y met ok, et que c'est suffisant. ok.
Et peut-être que pour lancer le mouvement au début, c'est peut-être bien quand même de se connecter. Au début, ça peut être bien pour faire connaissance aussi Ouais, les uns avec les autres. Même si on se connaît, de faire connaissance autour de ce projet. Peut-être de bien recadrer les intentions, ouais. recadrer l'enjeu aussi, Hmm. et de laisser la place à la parole de chacun si, pour ceux qui ressentent le besoin. Ok.